figure sur la liste de classement des 100 personnalités d'Afrique francophone les plus influentes de LinkedIn. C'est quoi, non? C'est quoi? C'est ça, LinkedIn. 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 Seigneur. De 2022, il faut préciser, parce que je ne peux pas me donner. Non, mais 2024, 2023, non. On a bien précisé de 2022. Auteur, motivatrice, elle aujourd'hui manager d'une multinationale. Et nous sommes surtout fiers qu'elle ait pour mission d'encourager les jeunes Africains à rêver grand et à rêver haut. Famille, merci d'accueillir Paul Emmanuela Assis. La jolie dame. Hey. Ils peuvent pas comprendre. C'est autre chose. Paul Emmanuela Assis, c'est notre invité de ce soir. Femme élite, femme leader. On est vraiment fiers d'être en ta compagnie. Merci de nous faire l'amitié d'être présente parmi nous. Merci bien, Lily. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Et vous-même? Alors, ta caméra, si c'est là, ouais, le point rouge là. Oui. Même si de temps en temps, tu peux me regarder parce que j'adore ton sourire d'ailleurs. Bon sourire, bien habillé. Merci. Ça va, c'est vraiment très chic. Merci. Alors, Gwe Sadjaï, Oui. c'est bon? Ah oui, je lui souhaite donc de passer une très belle soirée en notre compagnie. Merci. Parce que je vois que le couturier a vraiment respecté ce pagne. Parce que. Aucun morceau n'est resté, hein? Oui, oui. L'écriture que tu vois, la ministère de la femme, de la famille et de l'enfant, il y en a qui placent ça des fois, tu n'as même plus envie de regarder le pagne. Donc elle a mis ça sur les épaules. Et ça laisse, ça dégage un peu, tu vois, le reste. Et c'est joli, voilà. Vraiment avoir le nez creux pour faire ça. Vraiment, chapeau au couturier. Hein. Merci bien. Alors, avant de démarrer notre petit entretien, moi, je voudrais savoir, que représente l'argent pour toi, Manuela? L'argent, pour moi, aujourd'hui, c'est un moyen nécessaire pour vivre, pour réaliser ses rêves, pour réaliser ses projets, pour venir en aide aux autres, tout simplement. On en a besoin, on ne va pas se le nier. C'est pas une fin? Non, je ne pense pas. En tout cas, pour ma part, ce n'est pas une fin. Je ne vois pas la chose ainsi. Un moyen. Je dirais que ça contribue, l'argent est quelque chose qui contribue justement à notre épanouissement. Okay. Mais après, ça ne fait pas tout. Hein. Ça ne fait pas le bonheur? Ça ne fait pas mon sens. Ça, c'est un sujet compliqué. Le bonheur, l'argent, c'est l'homme, hein? Hey, faut pas jouer là. D'accord. Alors, depuis un moment, surtout depuis l'arrivée des féministes, il y a un matraquage de ce thème. Avant même de poursuivre, là, il faut rappeler aux gens qui nous écoutent, la féministe, là, beaucoup ne savent pas. Donc quand on dit une femme est féministe, là, c'est quoi? Même un homme, il y en a de féministes. Hein? Justement, c'est quoi une femme féministe? Alors déjà, je ne me décris pas nécessairement comme féministe. Voilà, mais je me décrirais plutôt comme une personne aujourd'hui qui se rallie au rang de ceux qui encouragent les femmes justement à aller de l'avant, à se dépasser, à prendre confiance en elles, à se dépasser. Voilà. Je prendrais la chose plus comme ça parce qu'aujourd'hui, c'est une notion qui n'est pas forcément comprise par beaucoup de personnes. Exactement. Il y a beaucoup de déviations et tout. Donc moi, je m'appuie vraiment sur l'essentiel qui est de vraiment encourager les femmes, de créer cette solidarité féminine-là, de se booster les unes les autres, de donner l'exemple justement à d'autres pour pouvoir aller de l'avant et réaliser leurs rêves. Et depuis lors, on épouse un seul langage, une seule personne, le leadership féminin. Le leadership féminin, si vous voulez. Oui. Vrai, là. Eh! Panel, événement, et que... Elle anime tout conférence. Non, aujourd'hui, notre panel va dire le leadership féminin. Vrai, leadership féminin, là même, c'est quoi? Parce qu'il y a un matraquage de ça depuis un moment, on emploie de manière abusive. Tout le monde le dit. Mais en vrai, qu'est-ce que c'est? En quoi consiste réellement le leadership féminin? Alors, le leadership féminin, c'est, pour moi, selon moi, une définition très simple, en fait. C'est l'influence particulière que les femmes ont aujourd'hui dans différents secteurs d'activité, dans leur travail, dans leur vie personnelle, dans leur communauté. Et justement, je parle d'influence particulière parce que une femme a quelque chose à apporter qui est différent de la touche d'un homme. Les femmes telles qu'on est constituées par notre, je vais dire, notre état d'esprit, par notre personnalité, par nos caractéristiques, on est vraiment différentes en fait de la façon de penser des hommes. Aussi, hein, voilà, justement, on apporte de la différence, on apporte
quelque chose aujourd'hui dont le monde, les communautés, les entreprises, au fait, ont besoin. Donc, c'est ça. Le leadership, c'est vraiment de l'influence. Et c'est de l'influence qu'on voudrait positive par les femmes, pour les femmes et par des femmes. D'accord. Cependant, quels sont les leviers ou le levier de ce leadership? Aujourd'hui, je dirais déjà le premier levier, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est l'influence et puis aussi la solidarité. Je vais développer. Quand je parle d'influence aujourd'hui, c'est déjà qu'on est leader d'abord pour soi. Ça commence d'abord par soi-même. Ça commence par une femme aujourd'hui qui décide de se sortir des stéréotypes dans lesquels elle a grandi. Ça commence par une femme aujourd'hui qui décide de s'assumer. Manuela, on va se redresser légèrement et mieux regarder la caméra parce que, tu vois, non, je vais t'aider. D'accord. Voilà, je t'aide. Alors qu'elle était bien lancée, la fille. Le public, il veut tellement voir ton beau visage et ce beau sourire. Voilà. Merci. Bon, super. Alors, on continue. Donc, tu parlais des femmes. On est bien inspiré à t'écouter comme ça, oui. Oui, en fait, ça commence par une femme. Le leadership féminin, ça commence par une femme qui décide de se sortir des stéréotypes, qui décide de se sortir de tout ce qui a pu constituer des blocages pour elle dans son environnement dans lequel elle a grandi. Ça commence par une femme qui a des rêves et qui veut justement se servir de ses talents, de ses forces pour aller vers ses rêves, pour réaliser ses ambitions. Et quand cette femme-là prend conscience justement de son potentiel, elle est bien partie justement par ce qu'elle va réaliser. Elle est bien partie pour impacter d'autres personnes. Parce qu'aujourd'hui, je l'ai dit, on est d'abord leader pour soi, mais ce qu'on fait pour soi, ce qu'on fait de soi, dans une certaine mesure, ça influence forcément d'autres personnes. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos communautés de façon plus large. On est suivi. Voilà. Alors, une femme forte, une nation forte. D'accord. Mais est-ce que c'est un passage obligatoire, c'est-à-dire passer par le coaching, le développement personnel, le branding personnel, tu vois, tout ce truc qu'on fait autour de la femme, qu'on demande à chaque fois à la femme de se former, tout ça. Est-ce que c'est nécessaire de passer par ce passage-là? Toutes ces étapes-là. Voilà, avant de réveiller, je vais dire quoi, la Abla Pokon qui sommeille en nous, la Yenega qui sommeille en nous. La Anne-Marie. Et le sommeil vient d'où, c'est ça? Alors, tout à fait. À mon sens, c'est tout à fait important. Aujourd'hui, je pense qu'on est dans une dynamique où on continue de faire de l'éducation. C'est vrai qu'il y a une prise de conscience, mais on continue de faire de l'éducation. On continue de chercher à faire comprendre ou à faire prendre conscience à des jeunes filles, à des femmes même, de leur potentiel, de ce qu'elles peuvent accomplir. Exactement. Voilà, donc c'est important d'avoir, je vais dire, un modèle. C'est là que la notion de modèle arrive, en fait. Il y a des personnes aujourd'hui auxquelles on peut s'identifier. Dans son histoire personnelle, dans son histoire particulière, on sera plus touché par une femme ou par une autre, par un parcours ou par un autre. Et c'est important, justement, d'avoir un modèle auquel se référer. Voilà, donc tout ce qui est mentorat aujourd'hui, on parle de branding et toutes ces choses-là, c'est vraiment nécessaire et surtout quand c'est orienté vers les femmes aujourd'hui qui ont besoin de continuer de se déployer. D'accord. Sinon, comment vous démarrez l'aventure? En tant que femme leader aujourd'hui, pourquoi vous vous intéressez? Comment vous avez commencé justement à vous intéresser, je vais dire, à cette cause de solidarité féminine? D'accord. Alors, il faut dire que depuis mon enfance, je suis un peu cette fille-là qui est beaucoup curieuse, beaucoup intéressée en fait de ce qui se passe autour d'elle, beaucoup touchée en fait par des problèmes de société qui vont concerner par exemple l'éducation, qui vont concerner par exemple... Oui, j'ai été chef de classe. À cause des autres pour en faire sa chose. Oui, c'est ça. C'est vraiment parti de là. Donc, c'est quelque chose, je pense, que j'avais en moi dès le départ. Et tout a vraiment démarré en 2015. J'ai eu vraiment l'opportunité de participer à un programme de l'ambassade des États-Unis, donc le Souci, qui est un programme de leadership pour les femmes africaines. Et pendant tout ce programme-là, on a été pendant plusieurs semaines avec de nombreuses jeunes femmes venues de plusieurs pays d'Afrique, etc. Des leaders. Des jeunes femmes leaders, ou en tout cas, on va dire, qui ont ce potentiel-là, parce que tout le monde a ce potentiel-là, et ce potentiel-là doit être développé. Voilà, donc on a eu des formations, on a eu des visites, on a eu justement du coaching, du mentorat, vu qu'on en parle, pour nous aider
à refaire sortir ce potentiel-là, pour nous aider à identifier de façon très précise dans quel domaine communautaire ou quel domaine d'activité on pouvait se rendre utile à nos communautés. Parce que c'est vraiment l'idée, quand on participe à un programme comme celui-là, l'idée c'est de venir pour partager et impacter d'autres personnes. Alors ça a commencé par là avec ce programme et dès que je suis revenue, à l'époque, j'étais encore étudiante à l'INPHV de Yamoussoukro et c'est là que j'ai créé ma première association à l'époque, une association qui a exercé de 2015 à 2017, qui était Women Engaging the World. Donc les femmes qui sont... Women Engaging the World. Et pas le programme anglais en plus. Les femmes qui s'engagent pour le monde. C'est ça, les femmes qui s'engagent pour le monde. Et l'idée, c'était vraiment à toute petite échelle, hein, dans mon école, de toucher, par exemple, mes autres camarades de promotion ou même les lycéennes dans les écoles et tout, aller leur apporter ce message, cette motivation, de leur dire vous avez du potentiel, ne regardez pas vos échecs, ne regardez pas vos erreurs, ne regardez pas, je vais dire, les biais dans lesquels vous avez grandi, mais essayez de viser vraiment principalement vos rêves et de trouver la force en vous de les réaliser. Et quand on parle de rêve, ça, on parle de tout, hein. On peut parler d'entrepreneuriat, on peut parler peut-être d'avoir certains postes ou un certain niveau en entreprise. On peut même parler d'avoir une certaine position sociale dans sa famille, dans sa communauté et tout. Donc, à cette époque-là, avec des camarades, justement, qui travaillaient bénévolement à mes côtés, on a pu organiser plusieurs conférences à Yamoussoukro, à Abidjan, donc 4 grandes conférences et toucher à peu près 600 jeunes filles et jeunes femmes de Yamoussoukro et Abidjan. Combien de filles? 600 jeunes filles et jeunes femmes, donc dans les écoles, etc. Et dans la ville en même temps. D'ailleurs, c'est qui votre mentor? Moi, aujourd'hui, je suis mentorée par M. Wilfried Assi, d'un point de vue professionnel, mais j'ai vraiment des personnes que j'admire. Si je veux parler de femmes, par exemple, je suis une personne qui s'inspire beaucoup de Mme Sephora Kodjo. C'est quelqu'un aujourd'hui qui a un très grand impact. C'est quelqu'un qui a compris la notion de leadership. C'est quelqu'un qui se dévoue entièrement pour sa communauté. C'est vraiment un exemple parmi tant d'autres à suivre. Donc, voilà. Alors, petite curiosité, hein. Vous avez parlé de M. Wilfried Assi. C'est ce que je voulais je sais dire. qu'il y a Emmanuela Assi. C'est votre époux, c'est votre oncle, votre papa. Mais c'est votre frère. Mon côté aussi qui n'est pas bon. On m'a dit, On dit ce qu'il y a comme lien. Alors, c'est mon frère, Wilfried Assi. On est de la même famille. D'accord, ok. C'est lui qui vous a inspiré. Ah, d'accord. Oui, il me donne... Oui, il me donne beaucoup. Pardon? Épouse? Épouse, oui. Et mère? Pas encore. D'accord. Épouse? Est-ce qu'elle a le temps d'être mère? Le nom de l'époux? Mais bien sûr, ça viendra en son temps. Toutes ces questions de planification, de projets communs, avec mon époux aussi. D'accord. Oui. Alors, parlons maintenant de la boîte à bénédiction, Blessing Box. Oui. On est au tome 2. Alors, petit synopsis, hein, au moins tu vas nous motiver encore à aller acheter le tome 2. Oui. Alors, The Blessing Box, il y a vraiment une grande histoire derrière. Il faut savoir que pendant 10 ans, avant que mon père ne nous quitte, il a été très malade. Donc, une maladie même qui l'a mené à la paralysie et tout. Et pendant cette période-là, ça a été vraiment très difficile pour ma mère, avec qui j'étais à l'époque à la maison, et pour moi-même, en fait, de tenir émotionnellement. Vous savez, pour une jeune fille, un père, c'est la figure forte, c'est le mentor. La figure paternelle, justement. Voilà, c'est celui qui drive. Et ça a été vraiment un coup, voilà, de le voir dans cette condition-là. Mais heureusement, j'ai pu vraiment tenir parce que pendant cette période, je me suis laissée tout simplement porter par ma foi. C'était une période vraiment où la prière m'a permis de m'en sortir. Et pendant cette période-là, j'avais vraiment l'habitude chaque jour, après mes méditations, d'écrire en fait des petits textes de ce que j'avais compris. Et c'est ainsi que la compile s'est faite au fil des mois. Un jour, une amie m'a dit, mais ça fait beaucoup de textes que tu partages, il faudrait peut-être que tu penses à faire un livre. Et c'est comme ça en fait que... Voilà, que The Blessing Box est né. Donc, la boîte à bénédiction, c'est de dire que pour toutes circonstances de nos vies, il y a une parole qui existe pour nous fortifier. Super. Amen. Merci beaucoup. C'était l'instant invité pour ceux qui nous prennent en marche. Vous avez raté un bon moment, hein? Franchement, on a pris plaisir à découvrir l'univers de Madame Emmanuela Assi. C'est un nom de leadership. Paul Emmanuel Assi. Oh, pardon. Paul Emmanuela Assi. Voilà. Merci. On a dit de ne pas dire madame là.
D'accord. Donc, on dit Paul Emmanuela, ici, on dirait c'est comme ça. Pas encore. D'accord, rien. Ce qu'il y a actuellement, c'est qu'on passe maintenant au débat. Diplôme, compétences, relations, suffisant pour avoir du travail. Diplôme, compétences, relations, suffisant pour avoir du travail. Alors, je m'explique. On dit, toi seul, tu as diplôme, tu as les compétences, tu as le relationnel qui va avec. Mais est-ce que tout ceci est suffisant pour que toi, tu aies du boulot? En outre, est-ce que le savoir-faire est suffisant pour avoir du travail? Donc là, il s'agit maintenant de parler du savoir-faire et du savoir-être. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qui est le plus primordial lorsqu'on cherche un travail? Est-ce le savoir-faire ou encore le savoir-faire? C'est de ça qu'il s'agit. Savoir-être, pardon. Voilà. Donc, ici, les deux savoirs qu'ils ont mis sur la table, c'est le savoir-être et le savoir-faire. Voilà. Oh, j'ai compris. J'aime ça. C'est très bien. C'est bien. C'est exact. Alors, Paul Emmanuela. Oui. Diplôme, compétences, relations suffisantes pour avoir du travail? Alors, Lynn, on va couper la poire en deux. On dira oui et non. D'accord. Oui. Oui, pourquoi? Alors, effectivement, je vais dire c'est une base et c'est une combinaison gagnante. Oui. Diplôme, compétences, réseau, relations, on ne va pas se mentir, c'est une bonne base déjà pour aller sur le marché de l'emploi et pour avoir du travail. Alors parlons premièrement des diplômes. Il faut savoir que le diplôme aujourd'hui, c'est ce qu'on considère en fait comme une présomption de compétences. Donc vous allez à l'école, vous suivez des études, vous obtenez un diplôme justement qui va certifier un peu le savoir théorique que vous avez acquis pendant cette période-là. Et sur cette base, l'entreprise ou le recruteur qui se rapproche de vous peut se dire potentiellement cette personne-là a les capacités pour assumer ce poste. Et la petite parenthèse aujourd'hui, c'est important de dire aux gens d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la soutenance du diplôme. C'est très important parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui exigent d'avoir des diplômes présents en fait au moment où vous entrez dans les compagnies ou encore qui vous exigent des diplômes pour passer à certains niveaux de responsabilité. Parlons des compétences. Oui, ok. Mais on vient. Oui. On va tout dire tout de suite. Tout dire maintenant. Il faut que tu expliques un peu. Arrête. Alors, Patricia. Oui, Patricia. Alors, je vais dans le même sens que notre invité, Paul Emmanuel Assis. Oui, il faut avoir aujourd'hui et le diplôme et les compétences, aussi même les relations, tu vois. Oui. En ce moment-là, je veux dire, il faut avoir, il ne faut pas juger, on va dire, quelqu'un sur son apparence, par exemple. Le monsieur peut venir vous voir aujourd'hui, il porte des locks, il a des boucles d'oreilles. Il va dire non, lui là, il ressemble à un bandit. Pourtant, il est plein la tête, il est très intelligent. D'accord? C'est parce qu'il a des compétences. Donc, en plus des compétences, il a un diplôme, il a suivi une formation. Donc, je veux dire, il a ce qu'il faut pour pouvoir être sur le marché du travail. D'accord? Donc, moi, je pense que si la personne, en même temps, a le diplôme, c'est bien. A les compétences, c'est bien. A aussi les relations pour avancer, c'est encore mieux. OK. Alors, Bessa Djaï. Oui, on parlait donc de savoir-être. Oui, et savoir-faire. Oui, le savoir-faire, c'est de ça qu'elle parle, la compétence, le relationnel et puis les diplômes. Moi, je crois que ce n'est pas le tout, ce n'est pas ce qu'il faut. Moi, je crois que le savoir-être est primordial. On vous voit avant que vous ouvriez votre bouche. Je crois que les entretiens d'embauche en font légion. Juste que cet éventuel employé se présente en face du directeur, celui-là déjà, il a mis une sorte de confort pour dire, OK, d'accord, asseyez-vous, monsieur. Alors présentez-vous. Dès qu'il va ouvrir la bouche, commencer à parler de ce qu'il sait faire, on dit que ça serait un bonus. Mais pour moi, il est primordial d'avoir un savoir-être. D'accord. Essentiel. Tout à fait. Voilà. Alors, Emmanuela, oui. Tout à l'heure, tu parlais de compétences, tu parlais de diplôme. Mais honnêtement, est-ce que quelqu'un qui a toutes ces capacités, toutes ces compétences-là, mais qui se présente tout le temps en retard, tu vois, à l'entretien par exemple, l'entretien à 15 h, et puis lui vient à 16 h. Monsieur, désolé, les embouteillages là, c'est vrai, il est talentueux. Et il y a même quelqu'un qui l'a recommandé. Oui. Mais quand on regarde tout ceci, est-ce qu'on peut lui donner le travail?
Évidemment, c'est quelque chose qui joue en défaveur du candidat. On va commencer, tu es déjà en retard. Oui, tout à fait. Et effectivement, je suis vraiment d'accord avec vous. C'est dire qu'aujourd'hui, on peut avoir de bons candidats, d'accord, qui ont les bonnes études, les bons diplômes, les bonnes compétences, les bonnes expériences, qui ont même également le bon réseau et tout. Mais il y a quelque chose, en fait, contre quoi même ton réseau ne pourra pas forcément te défendre. Même ton diplôme, en fait, ou tes compétences n'auront pas forcément l'opportunité de se matérialiser. C'est, en fait, on va dire un peu ce que tu dégages. J'ai envie de parler, justement, du point de la réputation. Là, vous avez donné un très bon exemple, mais j'aimerais même encore aller un peu plus loin. Vous savez, aujourd'hui, la réputation, c'est très important, la réputation professionnelle. Aujourd'hui, on est guetté tant sur les réseaux sociaux que dans la vraie vie, que dans nos entreprises, etc. Et les gens se parlent beaucoup, d'accord? Si aujourd'hui, vous voulez partir dans une autre entreprise, on se demandera qui est cette personne, est-ce qu'elle est honnête, est-ce que c'est quelqu'un, en fait, avec qui c'est sur cette voilà personne, justement est-ce que c'est quelqu'un avec qui c'est aisé de travailler et tout. Donc ce sont des choses qui comptent, qui viennent un peu contrebalancer justement tout ce qu'on peut avoir comme avantage avec nos diplômes et nos réseaux. D'accord. Allô? Il y a un bonsoir. Bonsoir. Ça va, monsieur? Nom, prénom, s'il vous plaît. Non, c'est Salomon Niago. Salomon de? Salomon Niago. Ah, Salomon Niago, tu nous appelles d'où? Je vous appelle la commune de Port-Boué. Port-Boué fort ce soir. Alors, Salomon, dis-moi un peu. Ouais. Qu'est-ce qui est plus primordial, le savoir-faire ou le savoir-être? Lorsqu'il s'agit de chercher un emploi, c'est-à-dire que toi seul, tu as les compétences, c'est-à-dire que tu as diplôme, tu as le relationnel, c'est-à-dire que le réseau, tout est ficelé. Est-ce que c'est suffisant pour que tu aies un emploi à Abidjan ici? Même tu gardes ton emploi. Oui. Merci beaucoup pour la question. Je pense que le débat est bienvenu pour mieux se situer. Ça te concerne? Je pense que ça ne suffit pas, en fait. D'accord. Parce que tu peux avoir toutes ces compétences-là, mais le côté comportemental, c'est-à-dire le côté comportement et le respect, en fait. Oui. Et ta personne, ce que ta personne dégage, c'est selon ça, on peut avoir confiance en toi. Parce que tu peux avoir tous ces diplômes. Ce qui est sûr, on a compris l'essentiel. Et là, je crois qu'on part directement avec M. Florent. Très bien. De Sono Panigokro. Exactement. Bonsoir, M. Florent. Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir. Oui, mais tu articules encore mieux. C'est bien. Oui. Monsieur Florent. Maman Patricia, bonsoir. Mais il va dire ton nom. Attends, c'est quelle jalousie, ça, ma fille? Qu'est-ce qu'il y a? Notre invité, merci d'être là. Merci de nous enseigner. Et félicitations à vous. Et parle de vous. Il parle de vous. Merci bien. Merci, monsieur. Alors, monsieur Florent, oui. On vous écoute. Oui, je crois que savoir-faire et savoir-être, c'est deux vont de pair. On ne peut pas les dissocier. Vous savez, le savoir-faire, c'est la compétence et la maîtrise de son métier. Ça, c'est important pour avoir un travail. Maintenant, savoir-être, c'est comment on appelle son habillement, c'est le paraître, c'est savoir s'adresser aux autres, à ses employés, à ses supérieurs, et vraiment vous marquez ici, vous représentez en quelque sorte soit l'association ou bien le service que vous faites. Et là, les deux vont de pair. Il faut vraiment les mettre ensemble pour pouvoir exercer un bon travail. OK. Merci beaucoup, monsieur Florent. Alors, je reviens à notre invité. Oui, avant de revenir à vous. On dit l'habit ne fait pas le moine. Donc, c'est pas parce que Patricia, elle m'a laissé en dehors ou bien elle a de l'or sous ça que je suis stupide. Il faut que Patricia arrête de faire ça aussi. Hein? Parce que là, t'as vu mes seins dehors là? Pardon, c'est un exemple. Hein, ah d'accord, ok. Restez concentrés. Non, c'est émission. C'est émission, hein? C'est émission, hein? Ok. Tu choisis tes exemples de jalousie, hein? Il ne faudrait pas que votre folie la déteigne sur notre allons-y avec l'invité. Elle est venue clean. Il faudrait qu'elle répète clean, s'il vous plaît. Alors,
Imaginons que cette personne soit vraiment compétente et qu'elle ait été recommandée par, je vais dire, quelqu'un de bien, quelqu'un que vous respectez beaucoup. Mais juste parce que cette personne arrive en mini ou bien elle arrive avec des dreadlocks ou des boucles d'oreilles, vous allez refuser de la prendre? Alors là, il faut prendre la chose avec des pincettes. Déjà, il faut introduire même en faisant remarquer que le milieu professionnel, c'est vraiment un endroit dans lequel on va vraiment vous juger à l'apparence, à l'impression que vous donnez, avant même de vous connaître, avant même de vous sonder dans le travail, etc. Et il faut aussi avoir cette intelligence émotionnelle-là, d'adapter en fait son dress code, je vais dire ça comme ça, au secteur dans lequel on travaille. Voilà. Il y a des entreprises aujourd'hui qui, par leur activité, leur culture, vont vous autoriser à être vraiment plus relax. Il y en a pour les besoins du métier, par exemple en banque et autres, qui vous emmèneront à être un peu plus formels. Il faut vraiment savoir s'adapter. Donc, clairement, si vous avez, on va dire, un dress code qui est un peu vraiment en décalage même, on va dire, avec la culture de l'entreprise où vous êtes, forcément, les gens vont se faire une idée. Et malheureusement, mais c'est le monde aujourd'hui, en fait, on part d'abord de l'impression qu'une personne donne avant même de la sonder, vous voyez. Donc, on va un peu vous évaluer, vous juger sur la base de ce que vous présentez, de ce que vous dégagez, de ce que vous renvoyez comme image, avant même de s'interroger sur est-ce que vous savez faire ou pas faire le métier. Méline, pour renchérir, non? Avant que tu renchérisses, s'il d'accord, te plaît. Voilà. Océane, bonsoir. Pour renchérir. Hein. C'est quoi ce combiné qu'on décroche en même temps, on raccroche? Ça Alors, dépend non, plus là. Oui. ok, Patricia. Mais aujourd'hui, je veux dire, dans le métier que nous faisons, la communication, il y en a des chaînes de télévision qui sont restées strictes sur un certain style vestimentaire et tout. Mais je veux dire, avec ces animateurs ou journalistes qui se sont présentés au monde entier, ils ont montré, de par leurs compétences, leur savoir-faire. Moi, j'ai vu des journalistes en locks. qui ont fait le journal, mais ça n'a pas fait je veux dire, ça n'a pas fait de ces personnes-là des gens qui ne sont pas sérieux, des personnes non sérieuses. Mais ils ont fait le boulot jusqu'au bout. Que ce soit sur des chaînes étrangères, comme même des chaînes ici maintenant, qui commencent à imposer, je veux dire, ce genre de style vestimentaire. Mais ça ne fait pas de ces personnes-là des brigands ou encore des délinquants. Mais quand tu te présentes le journal, mais tu dis, mais laisse tomber quelle culture, quelle diction. C'était un exemple, mais pour dire que c'est vrai, on peut faire des efforts, mais quelqu'un peut venir avec, là-dedans, je veux dire, dans notre jargon, on dit, non, il est venu avec un style banguiste, non, c'est un Américain, machin et tout ça. OK, c'est un gars, quand il vient en réunion, il n'aime pas porter la veste comme les et autres. le pantalon. Il a la veste en haut et puis il a le jeans en bas. Mais ça ne fait pas de lui un directeur délinquant. On en a fait même aussi ici. Le monsieur portait les jeans et les vestes pour les réunions. D'accord. Be on the place to be. Ben oui, Ok. mais Ça fait de lui un Alors, on prend Dosso rapidement. Dosso, avant que Dosso parte. Bonsoir, Dosso. Désolé, hein, il est très fraîche. Hein. Madame, Ça va bien, monsieur Très Dosso? Il est très stylé, ce ça va monsieur. par la grâce de Dieu et chez vous. Super bien. Surtout quand je vous entends comme ça va bien. Toi, rappel pour lui. Yeah. Alors, Dosso, tu nous appelles d'où? Je vous appelle de Mankono. Mokono. C'est Wow. ça, c'est très loin. Very good, very good. Mon anglais commence à aller. Ils aiment beaucoup Ah, le ok. transport. Alors, c'est clair. Alors, Dosso, qu'est-ce que vous en pensez de ce thème? Oui, ce thème est très bienvenu. Merci. Je voulais dire d'abord merci au plateau OK. et à la dame sur le plateau encore en plus. Merci bien, merci. Bon, je suis pas... mon point sera un peu sur ce que Patricia a dit. Je suis pas trop d'accord avec ce qu'elle a dit. Et c'est normal Ah que non, c'est un attends. débat. les deux Voilà, blocs, après, attends, les goûts et les choix se discutent pas. Donc, On va les vous pousser, s'il vous soutient. plaît. Allez-y. Voilà, l'apparence compte bien plus. Un temps, je me rappelle bien, c'est un exemple que je donne. Moi, Dommage. je suis allé à Abidjan. OK. J'étais à Abidjan comme ça, je me promenais à Djamé. Il y avait un corps, je me suis dit les noms, ils étaient à Abidjan. Ils regardaient l'apparence des gens. Lorsqu'on te voit, tu es habillé à l'été, puis ta tête est un peu bizarre, on te prend, on te met dans les véhicules, ils s'en vont avec toi. Et lorsqu'on te voit que tu es très bien habillé, là, on ne te parle pas, on te laisse passer. Donc, l'apparence, c'est très, très important. Moi, mon patron m'a dit dans le boulot, il dit, si tu veux que les gens te respectent, toi, il faudrait que ta apparence démontre aux gens que on doit te respecter. D'accord. C'est-à-dire que tu peux être diplômé, être très compétent, mais si tu ne prends pas soin de ton apparence, on ne peut pas te garder dans le bureau. Ou bien même si tu pas seulement l'apparence, hein,
Peut-être que si tu as des égards de langage aussi. Oui, c'est pas seulement sur l'apparence. Effectivement, cela compte beaucoup dans la société, je vous assure. Oui. Je sais de quoi je parle. D'accord. Mais monsieur Dosso, est-ce que vous savez que c'est pas tous les voleurs qui portent les quais? Il y en a d'autres qui portent veste comme moi. Ils sont dangereux. C'est un bon voleur, en fait. Ah, c'est un bon voleur. Un bon voleur, un voleur qui est intelligent. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est déjà... Non, mais finalement, je vais placer au moins un mot. Oui, c'est à moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, tu dois... Je veux dire une chose. Non, non, elle ne va pas parler sur renchérir dessus elle-même. D'accord. Ah oui, en ce moment, elle ne va pas poser la parole, je suis désolé. D'accord, allez-y. Alors, je veux dire, il faut faire vraiment attention. Là où nous sommes dans cette société, elle a parlé vraiment de l'impression qu'on dégage. C'est dommage, c'est primordial. Moi, je crois qu'il y a déjà ça qui est de prime abord quelque chose d'essentiel dans notre manière de cohabiter les uns les autres. Je crois que dans une société comme la communication, par exemple, dont on en parlait, c'est dommage de voir, mais je crois qu'il n'y en a pas du tout. Je dis bien vraiment, il n'y en a pas du tout. Un gars qui va présenter un journal télévisé avec des dreadlocks, c'est pas possible. À moins que ce soit vraiment une chaîne qui parle... vraiment d'une société vraiment à stigmatiser, je suis désolé. Alors, simplement, je veux dire, il faut se tenir propre. Et après ça, on parlera de compétences parce que quand on part chez les Donc, pour toi, Gbès, en somme, les compétences, c'est-à-dire que le savoir-faire va jamais primer sur le savoir-être. Ça vient après. D'abord, c'est l'impression... Et Patricia, elle soutient que le savoir-faire doit toujours mener... Ah non, non, non. Donc, il faut toujours plus s'intéresser au savoir-faire, aux compétences, aux relationnels de la personne. Regardez la dame comme elle est belle. Elle serait venue ici en mini, on aurait vu. Elle coupe la poire en deux, elle soutient les deux. Oui. On parle de leadership. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup.